la tension monte proprement entre Washington et Téhéran. Plus rien ne va. Le plus haut commandant de l'armée américaine au Moyen-Orient, le plus gradé et le meilleur, vient pour la toute première fois de parler avec Donald Trump, de lui informer des options militaires à mettre en œuvre contre l'Iran. Et ça se passe en ce jeudi 26 février 2026, juste après les pourparlers de Genève. C'est très important d'insister sur la toute première fois parce que depuis le début de la situation iranienne, la crise iranienne, ce monsieur n'a jamais parlé avec Donald Trump. Ben, lorsque c'est lui le boss qui prend le temps d'informer Donald Trump, ça veut dire que quelque chose se prépare. Le timing aussi en dit long. Pourquoi? C'est seulement après les négociations de Genève. Pendant que les deux parties, chacun a déclaré de son côté qu'il y a eu du progrès. Eh bien oui, il y a eu du progrès. Parce qu'ils ont mis en place des équipes techniques. Mais est-ce que ces équipes techniques pourront aller travailler le lundi à venir à Vienne? Point d'interrogation. Alors, si tout était rose comme ils ont eu à le décrire, pourquoi l'information militaire est en train d'être communiquée à Donald Trump? C'est dans quelle logique? Selon la stratégie militaire, une telle communication qui est faite au chef de l'exécutif, à celui qui doit prendre la décision d'une action militaire ou pas, dans le cadre militaire, ça veut dire que on est très proche d'une confrontation. On n'est pas du tout loin d'une confrontation. Cela renvoie à dire que l'Amérique serait en train de se préparer à une frappe contre l'Iran, à son retrait, certainement du dialogue. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et pour mieux répondre à ces questions, nous allons voir dans plus de détails les informations supplémentaires pour nous permettre d'avoir une bonne compréhension de la suite de la situation entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Alors, selon l'information officielle, le plus haut commandant militaire américain au Moyen-Orient a informé ce jeudi le président Trump des options d'action militaire contre l'Iran. Selon un responsable américain et une source très proche du dossier. C'est important parce que c'était la première fois. Le commandant du commandement central américain, l'amiral Brad Cooper, informait Trump depuis le début de la crise avec l'Iran en décembre. Trump a ordonné un renforcement militaire massif au Moyen-Orient, que nous savons déjà, mais en coulisses, le général Dan Cain, chef d'état-major des interarmées, a également assisté à la réunion d'information et il a déclaré à un responsable américain, hein, c'est lui qui fait la déclaration à un responsable américain, qu'il a assisté à la réunion d'information. Alors, Cooper et Cain, les deux, ont informé Trump juste après le troisième cycle de négociations. Et donc, ce qui veut dire que le quatrième cycle de négociations n'aura certainement pas lieu. Cette information militaire, le contenu n'a pas été dévoilé. Pour l'instant, si c'est dévoilé, nous reviendrons là-dessus. Mais pourquoi c'est seulement maintenant? Et lorsque c'est le boss même du commandement militaire américain au Moyen-Orient, ça veut dire que Trump doit recevoir les dernières informations pour faire asseoir son intime conviction afin de donner son OK pour la frappe. Alors, à partir de l'instant où les chefs, les seigneurs même de la gestion militaire américaine au Moyen-Orient ont déjà donné toutes les informations, et selon certaines coulisses, ils ont dit qu'ils étaient prêts à intervenir, tout est OK. Tout ce qui reste désormais, c'est la décision finale de Donald Trump. Le monsieur s'était déjà présenté devant le Congrès américain. Il a fait comprendre au Congrès américain la nécessité de la frappe contre l'Iran, puisqu'il a dit que l'Iran était en train de fabriquer un missile balistique qui serait capable d'atteindre les États-Unis d'Amérique. Il a dégagé ses arguments. Il est donc désormais à l'aise de pouvoir donner son OK. Surtout, l'autre élément qui peut bien motiver,
c'est l'attitude iranienne aujourd'hui. L'attitude iranienne. Il faut rappeler encore que les Iraniens sont venus en retard. Steve Witkoff, qui est l'envoyé spécial de Donald Trump, avec sa délégation, ils sont arrivés sur les lieux. Ils ont été obligés de s'asseoir, attendre longtemps la délégation iranienne. Et comme on le disait tout à l'heure, quand la délégation iranienne est arrivée, elle a balayé d'un revers de la main toutes les exigences américaines. Et puis, l'Amérique s'est soumise. Ils ont continué. Et ils ont mis en place des équipes techniques de travail. Après, ils se sont dit, hop, non, il y a eu du progrès, c'est la première fois qu'il y a du progrès. Et oui, il y a eu du progrès. Il ne faut pas remettre en cause, il y a eu du progrès. Parce que la mise en place des équipes techniques, c'est un progrès, c'est un pas en avance. Mais sur le fond, ils n'ont rien touché. L'Amérique serait-elle entrée dans une nervosité féroce? Est-ce que ce n'est pas juste une question d'heure ou de jours? Puisqu'au Moyen-Orient, tout a été déployé, tout l'armada est là, tout est prêt, fin prêt. Tout ce qui reste, c'est le hockey de Donald Trump. Alors, l'Iran aussi de son côté est en train de se préparer soigneusement et sérieusement. Nous apprenons que la Chine a livré tout récemment un système de radar qui vient compléter l'arsenal déjà existant pour verrouiller définitivement le ciel iranien. Parce que le déploiement, ou du moins l'activation récente de l'unité Task Force Scorpion, qui sont des drones kamikazes, le fait que l'Amérique a activé, a rendu ça opérationnel, l'objectif derrière, c'est la saturation des défenses aériennes du côté de l'Iran. Mais l'Iran s'est déjà positionné par rapport à ça. Et donc, tous les ingrédients sont aujourd'hui là. On est arrivé à un niveau où il n'y a plus la possibilité de recul. Le dialogue est bloqué. Il ne pourra certainement plus avancer. Je le mets au conditionnel, puisque nous sommes en géopolitique. Et en géopolitique, tout peut basculer à tout moment. Le dialogue est bloqué. Washington ne veut pas essuyer un échec. Washington est piégé. Ils ne peuvent que foncer, pas de recul. Et l'Iran s'est bloqué quelque part. C'est-à-dire l'Iran dit pas de négociation sur son nucléaire. Lui, il développe son nucléaire civil. Personne n'a le droit de dire à l'Iran d'arrêter. Le président Massoud Pezeshkian avait fait une sortie en ce 26 février 2026 à cet effet. Donc tout porte à croire que la situation est vraiment mélangée. La tension est montée d'un cran. Il faut s'attendre au pire donc dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça, la une de l'actualité internationale. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.